la manne fraîche. C'est le pain de vie qui descend du ciel. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu soit toujours avec vous. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce matin, nous avons la pleine assurance et la preuve qu'il est avec nous. Mieux, il est en nous. Il est pour nous. Il devient, par conséquent, notre tout. Le thème de ce matin, c'est la vaccination. Il paraît que quand j'ai annoncé ce thème-là le dimanche dernier, il y a une maman qui a commencé à venir ici, faire culte avec nous. Elle a dit, je ne viendrai plus à votre culte là. Parce que le pasteur va nous vacciner contre Covid. Donc moi, je ne viens plus dans votre église. C'est qu'elle dit, je ne viendrai pas dimanche là. Parce que moi, là, on ne me vaccine pas contre Corona. Donc les frères ont dit non, maman, c'est pas ça. C'est un vaccin spécial. Elle dit, ah, d'accord, là, je vais venir. Et j'espère qu'elle est là ce matin. Je ne la connais pas. Elle est là? Ok. Ah, maman, bonjour, bonne arrivée. La vaccination de ce matin-là, ce n'est pas pour les blancs, là. C'est pour Dieu. Amen. Et puis, ce n'est pas contre Corona. Corona est petit. Nous, on a fini avec Corona il y a longtemps. On a fini ça il y a longtemps même. Il s'agit d'une vaccination d'une autre nature. Vaccination selon Dieu, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. S'il y a quelque chose dans le monde qui peut nous protéger contre la maladie, c'est la parole de Dieu. Donc le vrai vaccin que eux ne connaissent pas là, nous on connaît ça. C'est la parole de Jésus. Et le vrai vaccinateur, le vrai médecin, ce n'est pas les petits docteurs qui sont aux urgences qui tuent l'enfant des gens. Hein. C'est Jésus qui est notre vaccin, notre vaccinateur, notre médecin, notre guérisseur. Donc il s'agira ce matin d'une vaccination spirituelle par la parole du Seigneur. Pendant que je te parle là, je te vaccine par la parole. Alléluia! Frère, tu as saisi ça? Quand je te parle là, par la manne fraîche, je suis en train de te vacciner contre le péché, contre la mort, contre la maladie. Donc je suis ce matin ton vaccinateur, ton médecin, ton docteur, ton protecteur, par Jésus-Christ notre Seigneur. La vaccination, ça sert à quoi? C'est pour prévenir les maladies. C'est pour que tu ne fasses pas la maladie qui vient là. C'est pour que tu puisses être protégé contre la pandémie, contre l'épidémie. Au plan spirituel, il y a une maladie qui tue les gens plus que le Covid, plus que le sida, plus que le paludisme, plus que le diabète, plus que l'AVC. Cette maladie-là, qui connaît son nom? Si tu connais, tu me donnes la révélation. Derrière, oui. Ancien Joël, oui. Le péché est la plus grande des maladies que l'humanité ait jamais connue. C'est la plus terrible des maladies que le monde entier ait jamais connue. Le péché est une maladie terrible qui tue à chaque seconde, qui tue chaque jour, et qu'on ne peut même pas arrêter. Parce que l'homme ne peut pas arrêter le pouvoir du péché. Mais Dieu, il peut faire ça.
Et Dieu a fait ça par Jésus-Christ, notre Rédempteur. Mais comment Dieu fait pour nous protéger du péché? Il va nous vacciner avec sa parole. Par le Saint-Esprit de Dieu. Et si vraiment Dieu t'a vacciné avec l'évangile de vie, vrai là, tu ne peux plus pécher. Il te rend saint. Et mieux, à la manne fraîche, il te rend 3 fois saint. Au point que le péché ne peut plus entrer en toi. Il te libère de l'esclavage du péché par sa parole. Il te protège même du péché par sa parole. Il te vaccine au plan spirituel par sa parole. L'évangile, c'est du vaccin. C'est un puissant vaccin. Ce que Dieu dit là, c'est un vaccin, c'est ça le vrai vaccin. Donc quand tu crois en ça, tu es protégé contre toute maladie, y compris les petites maladies qui nous fatiguent. Coco, bobo douman, coronavirus, sida, fièvre typhoïde, palu, diarrhée chronique, insuffisance sexuelle, insuffisance rénale, insuffisance respiratoire. Amen. Mais Dieu, il fait mieux que ça. Il te protège contre le péché. Et celui que Dieu vaccine par sa parole et par son esprit, il est immunisé contre le péché. Plus jamais le péché ne peut le contrôler, ne peut le dominer. Il est au-dessus du péché. Il marche sur le péché. Il devient invulnérable au péché. Il devient immortel. La parole de Dieu nous donne l'immunité spirituelle, divine et surnaturelle contre le péché, y compris les maladies, contre la mort. Jésus dit, quand Lazare était décédé, qu'il partait pour la résurrection, et qu'il a rencontré cette grande femme religieuse, j'espère qu'elle n'était pas baptiste et rémission. C'est comment son nom, la grande dame qui a osé enseigner Jésus. Marthe. Seigneur, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Donc elle conjugue Dieu au passé. Jésus dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Si quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il meurt. Autrement dit, tu es immortel. Mais tu as passé par la mort physique. Mais cette parole de Jésus là, c'est ça le vrai vaccin. Et le vrai sérum contre les maladies, contre la mort, contre tout péché. Si quelqu'un veut être délivré, être protégé de la fornication, de l'adultère, il n'a simplement qu'à venir me voir pour que je puisse le vacciner avec la parole de Dieu qui est la manne fraîche. Tu me saisis? Regarde-moi et souris un peu. Si tu ne veux plus te mettre en colère, là, moi j'ai son vaccin. J'ai son sérum aussi. La colère est une maladie congénitale. La parole. Elle est héréditaire. Si ton père était palabreux, mon frère, tu deviendras palabreux. Donc, de lignée en lignée, vous êtes des palabreux. Mais on peut arrêter ça en vous vaccinant avec la manne fraîche, qui est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Donc, il y a un vaccin pour te protéger contre la colère à venir, qui va venir te fatiguer. Et puis, il y a un sérum pour ceux qui sont toujours en train de se fâcher. Il y a un sérum spirituel. C'est la parole de Jésus. Amen. Si tu as ça, ça te guérit du microbe
du virus de la colère. Et tu es libéré, tu deviens comme un agneau, doux comme un agneau. Tu ne vas plus jamais te fâcher pour un oui, pour un non. Donc Dieu, par sa parole, qui vaccine, te transforme. Il crée en toi des anticorps au plan spirituel. Il crée en toi des forces extraordinaires qui vont lutter contre les péchés, contre la chair, contre ses désirs, et qui vont toujours te protéger, te garder dans la sanctification et la perfection. C'est pourquoi ce matin, si quelqu'un a un problème particulier, si ton cœur est malade, ton cœur est blessé, ton cœur est attristé, moi j'ai son vaccin. J'ai son médicament. C'est la parole de Jésus. Quelqu'un t'a fait quelque chose de bizarre, de mauvais, de méchant. Ça te fait tellement mal que tu n'arrives pas à oublier. Ce matin, je peux te donner le vaccin et puis le sérum qui est la parole de Jésus-Christ. Et ça va te libérer pour toujours. La vaccination par Jésus. Et ce vaccin, c'est gratuit. Je donne ça gratuitement par la parole que je dis maintenant. Parce que Jésus m'a donné le pouvoir d'ôter de vos cœurs la tristesse et l'amertume, afin que la joie qui a disparu de vous revienne en vous et que votre coupe déborde. Yeah. Dieu, par sa parole, peut nous redonner la joie de vivre, l'amour du prochain, la paix du cœur, la prospérité, la guérison, la délivrance. Il peut tout nous redonner ce matin par le mystère glorieux de la vaccination spirituelle. Dieu, il est puissant. Jésus est vivant. Jésus est réel. Sa parole est vivante. Elle est puissante. Elle est réelle. Elle peut nous régénérer. Elle peut nous restaurer. Si quelqu'un est lié par n'importe quel péché sexuel, adultère, fornication, masturbation, homosexualité, il y a un sérum dans l'église qui s'appelle la parole de Jésus. Maintenant, si tu veux te protéger contre ces péchés sexuels, pour ne jamais y tomber, il y a un vaccin pour toi. Ce vaccin-là, c'est la parole de Jésus. C'est ce que j'ai dit. Au nom de Jésus, si tu crois en moi et tu crois en lui, alors tu es protégé. Tu ne vas plus jamais commettre impudicité, ni adultère. Et ton foyer, si tu en as un, va être restauré, renouvelé. Parce que Jésus vient, par sa parole, agir comme un médecin qui te donne un sérum. Vous voyez, en Dieu, il y a tout. Il y a vaccin, il y a sérum, il y a protection, il y a guérison. Il y a tout en Jésus. Et Dieu dit, il t'a tout donné par Jésus-Christ, qui est ton rédempteur, ton Seigneur, ton Sauveur et le gardien de ton âme. Alors, réjouis-toi et viens à la source du salut pour boire de l'eau vive comme tu voudras. Soyez serein, soyez imperturbable, car Dieu ne vous a pas oublié. C'est vrai que les gens ont peur de coronavirus. Ils ont peur de ça. Mais il y a une maladie plus grave que ça, le péché. Le péché qui conduit à la mort. Mais Jésus est venu dans un corps de chair. Il est devenu péché pour détruire le péché. Afin que nous, qu'il a sauvés, nous ayons la vie éternelle. Pour toujours. Un jour viendra où moi je mourrai. Si Dieu le veut. Et je sais qu'il le voudra.
Mais ce corps que vous voyez là est rempli d'une puissance surnaturelle, une puissance mystique, la puissance de la résurrection. Donc en m'enterrant, mon cadavre qui va dans le sol, l'onction sera toujours sur lui. Vous voyez le mystère? Ma chair va retenir à la terre, mes os seront quelque part dans un tombeau, mais la puissance de Dieu sera toujours sur mes os. Parce que plus tard, c'est elle qui va me faire revenir à la vie. L'onction que Dieu t'a donnée ne va jamais te quitter. Jamais. Quelquefois, il y a une voix qui te fatigue, ça c'est sûr. Parce que le matin, tu t'es mis un peu en colère, tu dis, hey, mon frère, ton salut là, c'est bizarre. Rien n'est bizarre. Tout est clair. Mais si tu m'énerves, je m'énerve. Alléluia! Amen. Oui, monsieur. Rien ne peut t'enlever ton salut. Rien. Rien ne peut t'enlever ton salut. Rien. Dieu a tout préparé. Il te protège. Il te garde par sa parole contre la perte du salut. Ton salut, il est éternel. Tu n'as pas travaillé pour être sauvé. Tu n'as même pas prié pour être sauvé. Quelqu'un s'est levé un matin, c'est Jésus. Il dit, je viens te sauver. Ok. Il t'a sauvé. Il t'a donné le salut, qui est sa propre vie. Cette vie, c'est la vie éternelle, qui n'a ni commencement, ni fin. Mais tu ne peux pas perdre ce que Jésus t'a donné. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre, quelqu'un dans les cieux, quelqu'un en bas sur la terre qui peut t'enlever ce que Jésus t'a donné. Ton salut est éternel. Bon, d'accord, frère, je comprends, mais si par exemple, bon, moi je crois que mon salut c'est éternel, moi je crois ça. Maintenant, si par hasard, bon, par exemple, il bégaye parce qu'il ne veut pas être clair dans sa question. Si je commets adultère, c'est comment? Mais qui t'a dit que tu as commis adultère? La parole. Qui t'a dit ça? Est-ce parce que tu as mangé l'arbre défendu? Oh! La parole! La parole! On t'a rien dit, tu restes tranquille. Amen. Papas et mamans, c'est ici le mystère de la vaccination. Amen. En Jésus. Oui, Jésus il est merveilleux. Maintenant, permettez qu'on lise un passage de la Bible. Parce que depuis là, les dénominationnels, les baptistes et les missions, les assemblées de Dieu, il dit, mais il parle, mais il ne donne pas un verset biblique. Donc, pour leur faire plaisir, on va lire la Bible. Lecture. 1 Jean 3, 9 à 10. Pour montrer que la parole de Dieu est un vaccin contre le péché. Ça prévient, ça protège et ça t'empêche de pécher. C'est ça le rôle du vaccin. Ça t'empêche de faire la maladie. Ça t'empêche, je parle du vaccin spirituel. Ça t'empêche de pécher et de propager le péché. Vous êtes d'accord? Quand ils font le vaccin, les hommes du monde, c'est pour ne pas que tu propages la maladie qui est là. C'est ça le vaccin. Donc ça prévient. C'est-à-dire, on me vaccine, on met dans mon corps. Et qu'est-ce qu'on met dans mon corps? Dans le corps des gens là, le Covid là, il y a un virus qu'on appelle coronavirus. Tu comprends? Maintenant, les Blancs, ils mettent la main sur ce virus-là, qu'ils envoient au laboratoire, et puis ils vont affaiblir la force du virus. Et puis ils mettent ça dans ton corps. Donc quand on te vaccine contre Covid, on te donne le virus, mais un virus qui est affaibli, qui ne peut pas te rendre malade. C'est ça le vaccin. Qui comprend ça? Ça c'est le corps des Blancs. Hein? Donc quand il est dans ton corps, il crée maintenant un système de défense immunitaire. Là, tu ne fais pas la maladie, puis tu ne peux pas non plus la propager. Or, si quelqu'un vit dans l'adultère et qui n'est pas guéri, non seulement il a l'adultère, mais il va propager l'adultère.
Alors Dieu aussi a un médicament pour ça. Il a sa parole pour ça. Et quand tu es vacciné contre la fornication, tu ne peux pas faire fornication, tu ne peux pas non plus la propager. Tu vois pourquoi tu dois être vacciné ce matin? Avec la parole de Jésus. Si tu es adultère, c'est la même chose. Si tu es alcoolique, tu es ivrogne, c'est la même chose. Si tu es impalable, c'est la même chose. Si tu es méchant, c'est la même chose. Si tu es menteur, c'est la même chose. C'est pour pas que tu propages ta vie bizarre que Dieu veut te vacciner avec sa parole. Sinon, tu vas contaminer ta maison. Tu contamines tes enfants. Ils deviennent adultères comme toi. Tu comprends, hein? De toi, tu n'es pas vacciné contre l'adultère. Ok. Tu fais enfant, il cherche femme dehors. Tu ne vas rien dire, tu ne peux rien faire. Parce qu'il a été créé à ton image. La plus parole. Donc à la maison, papa est adultère, maman est adultère, enfant adultère. Donc tout le monde à la maison adultère. Mais qui a transmis ça? C'est le papa, c'est le vieux. Et comme il n'a pas été vacciné, alors il transmet ça, donc il propage l'adultère. Et ça sort de chez lui pour aller dehors. Et il est reconnu mondialement comme étant un homme adultère. Donc pour arrêter le cycle de ce péché, Dieu parle de vaccination par sa parole. Et quand tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, eh bien, elle va créer un système de protection des anticorps spirituels qui vont te garder contre le péché et qui vont t'empêcher de propager le péché. Et c'est ça le but que Dieu veut atteindre par la manne fraîche. Arrêter, mettre fin à la propagation du péché. C'est pourquoi il t'a sanctifié. Pour que tu puisses propager la sanctification autour de toi. La communiquer à tes enfants, à tes amis, à tes frères. C'est ça le rôle du vaccin que Dieu fait à ses élus. Donc on va lire maintenant l'écriture. 1 Jean 3, verset 9 au verset 10. 1 Jean 3, verset 9 au verset 10. Lecture. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Demeure en lui. Et il ne peut pécher. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. C'est par là. C'est par là que se font reconnaître. Que se font reconnaître les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. Et les enfants du diable. Quiconque. Amen. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que en lui demeure la semence de Dieu. De quelle semence s'agit-il? C'est la parole de Dieu qui est la semence de Dieu. Si elle demeure en toi, tu ne peux pas pratiquer le péché. Pourquoi? Tu es immunisé contre le péché. Tu es protégé contre le péché. En termes clairs, le péché ne peut plus te contrôler. Ne peut plus te faire faire ce que lui il veut faire. Donc tu es gardé. Tu es en sécurité. Tu es derrière la parole qui te garde, qui te conduit et dans laquelle tu marches et tu vis. Voici pourquoi il est important d'être vacciné avec la parole de Dieu. Et ce matin, je ne fais que faire mon travail de vaccinateur. Si tu reçois ma parole, alors tu es vacciné. Et le péché ne pourra plus jamais te contrôler. Et ta vie va changer. Ce matin, je vais changer de vie par la puissance de la résurrection, par la parole qui est la manne fraîche. Si tu es né de Jésus, tu ne peux plus pécher. Le péché ne peut rien contre toi. Le péché ne peut pas te contrôler. Tu n'es plus son esclave. Tu n'es plus soumis à son pouvoir. Parce que tu es né de Jésus.
tu es né de Dieu. Et Dieu, par la naissance spirituelle, t'a vacciné contre le péché qui est encore là dans le monde. Donc Dieu, il te vaccine pour ne plus jamais que tu sois comme avant. Donc ce matin, voilà le sens du vaccin que j'ai le plaisir de mettre dans votre corps, dans votre esprit et dans votre âme. C'est pour que vous ne péchez plus. C'est pour que à la maison, la paix y soit, la joie, l'amour, la gloire de Dieu, et l'argent, tout. La santé même. Ça va? Il est écrit que c'est par là que se faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc si quelqu'un pêche, il est enfant de qui? Enfant du diable. C'est écrit, attends, il faut relire. On dirait qu'il pense que moi je mens. On va relire ça. Et pendant la lecture, chacun n'a qu'à se mirer dans la parole pour voir est-ce que je suis concerné même. Donc il va lire un peu, doucement, doucement, doucement. Et puis toi, tu te poses la question, est-ce que, attends, je suis dans quel camp? On dit il y a deux camps. Enfant de Dieu, enfant du diable. Donc toi-même, tu vas connaître tout à l'heure là. Où tu es quitté, de qui tu es né et quelle est ta position. Lecture. Quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu Oui. demeure en lui. Oui. Et il ne peut pécher. Oui. Parce qu'il est né de Dieu. Oui. C'est par là C'est par là que se font reconnaître que se font reconnaître les enfants de Dieu les enfants de Dieu et les enfants du diable. et les enfants du diable. Je n'oserais pas poser de questions là-dessus. Ce qui est sûr, tu réponds à la question que tu te poses toi-même. La révélation est dans ton cœur. On avance. Ça va? Nous lisons le psaume 119, verset 11. Pour montrer que la parole de Dieu est quelque chose qui nous protège du péché. Dieu ne veut pas que nous péchions. Dieu ne veut pas que nous soyons adultères, impudiques, ivrognes, soulards, bagarreurs, querelleurs. Il ne veut pas de ça dans sa maison. Alors il envoie sa parole pour nous protéger, pour nous vacciner. Et si quelqu'un est déjà dans ces problèmes-là, est déjà dans ses péchés, il peut en être guéri. Alors Dieu donne un sérum spirituel qui est toujours sa parole. Dans ce tabernacle, on a été témoin de délivrance extraordinaire. Des gens qui se mettaient en colère toutes les secondes. Toutes les secondes. Tu dis bonjour, il est fâché. Tu dis pas bonjour, il est fâché. On ne comprenait même pas le diable qui était dans le corps de ce monsieur. Mais quand on a pu par le sérum de Dieu, sa parole, son autorité, chasser le démon là, le gars est devenu autre chose. Sa vie a changé. Mais il a été guéri par un sérum. Et après la guérison, qu'est-ce que tu fais? Il le vaccine encore pour ne pas qu'il attrape la même maladie. C'est une sécurité complète qu'on a en Jésus-Christ. Lisons. Je sais ta parole. C'est qui parle? C'est le roi David. Il dit à Dieu, je sais ta parole Dans mon cœur. dans mon cœur Afin de ne pas pécher. afin de ne pas pécher Contre toi. contre toi. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oh mon Dieu. Tellement il aime la parole de Dieu. Quand ça rentre dans son cœur, ça ne sort plus. Il garde ça tous les jours et puis il pratique ça. En gardant sa parole, en demeurant là-dedans, il se prémunit contre le péché. Il se protège contre le péché lui-même. C'est pourquoi quand je te prêche Jésus, sa parole, il ne faut pas laisser ça sortir. Parce que quelqu'un est en train de passer, il passe, il te chatouille même. Il va enlever ce que j'ai dit là. Et puis il va mettre pour lui dedans, et puis le soir, tu vas nyangami dans le quartier. Non. Garde ça dans ton cœur. Il ne faut pas ça sortir. Si quelqu'un vient te provoquer, il faut dire, toi là, Dieu n'a qu'à te bénir. Moi, je n'ai pas affaire à toi. Tu peux dire ça? Même si on t'a giflé, tu peux dire ça? On a pris tout ton argent, tu peux dire ça? Alors tu es protégé contre le péché. Alléluia! Lecture, Matthieu 26, 41.
Jésus parle. Il dit quoi? À ses disciples. Veillez et priez. Jésus dit, veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Dans la tentation. Voici un verset qu'on a tendance à négliger. Jésus par là nous montre comment faire pour ne pas tomber en tentation. Comment faire pour ne pas pécher. Une formule très simple. Il dit veillez et priez. C'est tout. Veillez et priez pour ne pas pécher. Je vais donner un témoignage pour montrer que Jésus, il dit la vérité. J'étais chez un de mes petits frères, juste après la guerre de 2002. J'étais à Baké, on se retrouvait à Abidjan, et puis j'étais chez mon petit frère. Mon petit frère, c'est un militaire. On l'a envoyé au nord pour combattre les rebelles du nord. Et sa femme était au village. Et il m'a dit de prendre une chambre dans sa maison pour rester là-bas avec ma femme. Je suis venu de la maison avec Sarah. Amen. Et puis, ce jour-là, je ne suis pas allé au travail. J'étais à la maison, dans ma chambre. Je priais, la porte fermée. Elle vient du village. Pour elle, j'étais au travail. Elle et les femmes de la cour, là, aïe, aïe, aïe. Et elles m'ont bien lavé, insulté. Quand elles m'insultaient, j'entendais. Et la colère venait. Je dis, je vais arrêter la prière, aller la chicoter, puis je reviens prier maintenant. Dieu dit non, reste là, prie pour elle. Tu comprends? Dieu dit non, reste là et prie pour elle. J'ai commencé à prier pour celle qui m'insultait. Et chose bizarre, plus je priais pour elle, plus elle m'insultait. Mais j'ai persévéré. Et au fur et à mesure, la colère qui m'animait est sortie et la joie de Jésus-Christ a commencé à me remplir. Ça m'a tellement oué que dans tout mon être là, j'étais protégé contre ces injures. Ça ne me disait plus rien. C'est ça la vaccination. Et j'ai été vacciné. Et elle a parlé ce qu'elle a parlé, elle a tout dit. Elle m'a insulté, elle a insulté ma femme, elle a insulté toute ma famille, elle a tout dit. Maintenant, je suis parti. J'ai attrapé la clé, j'ai fait exprès, j'ai dit, j'ai ouvert doucement. J'ai fait crac. Quand elle fait crac, elle s'est tue un peu. Je n'ai pas ouvert, j'ai fait crac d'abord. Donc, elle s'est tue. Crac. Quand j'ai ouvert la porte là, et puis on s'est vu face à face là, non mais c'était grave. Mais je l'ai béni simplement. Dieu te bénisse. Frère, je l'ai dit, Dieu te bénisse. Je ne me suis pas fâché, je ne me suis pas plaint, je ne l'ai pas insulté. J'ai dit, Dieu te bénisse. Elle a l'assemblée de Dieu, elle parle en langue. Et quand elle parle pour elle, les gens descendent puis remontent encore. Depuis, ça fait des années. Quand elle me voit comme ça, elle change de dire. Non, elle ne peut plus me regarder en face. Elle ne peut plus. Donc, Jésus, là, quand il dit de prier pour tes ennemis, là, il faut le faire. C'est une protection qu'il veut te donner contre toi-même. Il veut te protéger. Et puis l'autre, là, il aura honte. Prie pour tes ennemis. Bénis tes ennemis. Aime tes ennemis. Tu seras vacciné, tu seras protégé. Tu comprends? Jésus dit, si tu ne veux pas tomber en tentation, veille et prie. Par exemple, vous les jeunes filles là, à l'université, à l'école, tu sais que le professeur là, ce qu'il est en train de faire là, il veut te faire quelque chose, hein? Hein? À midi, c'est lui qui t'invite à manger. C'est ton prof. Et tu vois dans son jeu. Et toi aussi, on dirait que tu commences à l'aimer un peu là.
Parce qu'à force de se frotter, il y a un amour bizarre qui vient. Ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour du diable. C'est-à-dire, le monsieur, à force de te parler, de te donner les jetons, de te prendre dans sa voiture, tu commences à l'aimer. Tu dis, on dirait que je l'aime. C'est une tentation. Pour ne pas tomber dedans, Jésus dit, veille et prie. Pas une nuit simplement. De minuit à 6 heures, prie pour ça. Le lendemain, là, le monsieur, il va disparaître. Et tu seras protégé. Donc ici, là, Matthieu 26, 41, c'est pour la vaccination. Si tu ne veux pas tomber en tentation, tomber dans la colère, tomber dans l'impudicité, tomber dans l'adultère, tomber dans le vol, veille et prie. C'est tout simple. Tu peux faire ça? Que Dieu te bénisse abondamment. On va finir maintenant. La parole de Dieu est un vaccin contre la puissance du diable. Les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens évangéliques, c'est les plus peureux au monde. Ils ont peur de qui? Pas du diable. Hein. Ils ont peur des sorciers. Les prophètes, les bishops ont peur des sorciers de leur village, de leur famille. Oh, Jésus, il dit quoi? Dans Luc 10, 17 à 19, que nous lisons. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même, nous sont soumis en ton nom. Les démons même les démons, tu comprends ça? Même les démons nous sont soumis en ton nom. Lecture. Jésus leur dit, je voyais Satan. Oh, je voyais Satan tomber du ciel, comme un éclair. Attends un peu. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce jour-là, Satan est tombé du ciel comme un éclair. Or, dans la prédication qui a précédé la mienne, il a été démontré par les Écritures que Satan, il va devant Dieu et puis il sort. C'est ça? Hein? Pasteur, tu assumes? Il a peur de sa prédication. Il n'est plus serein. Il ne sait pas où je vais en venir. Alléluia! Frère, sois serein. Tu es vacciné. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Maintenant, question, est-ce que Satan est reparti encore là-bas? Jamais. Depuis qu'il est tombé là, il est tombé pour de bon, il n'a plus accès au ciel de Dieu. Il n'a plus accès au royaume de Dieu. Jamais. Amen. Il est tombé et Jésus l'a écrasé. Amen. Il l'a vaincu. Il a dépouillé de sa gloire. Donc Satan ne va plus jamais retourner là-bas pour assister à quelque conseil que ce soit. C'est terminé ça. Alléluia! Oh, la manne fraîche. Elle est pure, elle est limpide, elle est divine. Et c'est pour votre perfection. Je voyais Satan tomber du ciel. Là-dessus. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus, tu dis quoi? Frère, aujourd'hui là, le 20 mars, le 21 mars 2021 là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Je vous vaccine contre la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Ce
Soyez sans crainte. Soyez joyeux. Et que Dieu soit béni. Amen. Quelle promesse! Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute, rien ne pourra vous nuire. Mais avec une telle promesse, pourquoi avez-vous si peur des sorciers du village? Pourquoi les bishops, les prophètes des temps modernes ont aussi si peur dans nos villages? Moi, je vais au village au moins une fois dans la semaine. Je franchis tous les corridors des sorciers. Et rien ne peut me nuire. Et rien ne pourra me nuire. Parce que tout pouvoir m'a été donné par Jésus. Je marche là-dessus. Moi, il y a un endroit où j'aime beaucoup marcher. C'est sur la puissance du diable. Là où il n'y a pas fétiche, je n'aime pas aller là-bas. Il n'y a pas de danger, il n'y a rien là. Là où il y a diable, là on veut voir clair. Et quand tu arrives, il s'en va d'abord. Il dit attends, on va partir, quand il va partir, on va revenir. Tu as le pouvoir. Le pouvoir, ça s'exerce. Tu as le pouvoir, il faut l'exercer. Bon, fils de l'homme, c'est comment on peut faire pour exercer le pouvoir? Mais c'est simple. Tu crois en ça d'abord? Est-ce que tu crois en ça? Ok. Matin, tu sors de chez toi. Je prends un exemple banal. Hein. Tu dis au Seigneur, ce matin, je sors. Rien ne pourra me nuire. Parce que tu as parlé. Et puis tu sors. Maintenant, tu es sorti, puis voilà un féticheur qui sort du néant. Avec Kaolé, c'est pas les féticheurs baoulés là. Il y a combien là? Combien? Il sort et puis il vient sur toi. Il faut dire à combien là. C'est-à-dire, je vais te botter mal même. Je vais te botter mal. Je n'ai pas peur de toi. Tu ne peux pas me nuire. Il va tomber. N'aie pas peur. Donc, ça se fait par la parole. Simplement. Et tu es protégé. Parce que tu as confessé vrai. Tu as confessé juste. La parole de Dieu agit en ta faveur. Donc, parle. Mais si tu penses simplement à ça, elle agira. Tu es protégé par Jésus, sa parole. Tu es gardé par Jésus et par sa parole. Jésus est dit, rien ne pourra te nuire. Moi, je dors tranquille. Amen. Que Dieu soit béni. Qu'il restaure en vous son onction, les prémices de son esprit, qu'il vous garde tous les jours et que nous puissions nous voir dimanche prochain. Amen. Je vous aime. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé.
Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.